Hello, bonjour, bienvenue sur 3615 Marketing où on va décrypter les meilleures pratiques de l'e-commerce en termes de digital marketing ensemble en utilisant des exemples de la vraie vie, de vrais acteurs e-commerce, parce qu'il n'y a pas mieux. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est samedi 3 décembre, on vient de passer toute la période Black Friday, Cyber Monday, et devinez quoi, bientôt c'est Noël, on est au pic du pic, au top du top de la saison de Noël qui arrive et qui se prépare. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment, le meilleur moment pour regarder ce qui se faisait aujourd'hui sur l'industrie des parfums. On revoit des industries et on passe en revue plein de stratégies différentes toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui veulent arriver directement à la fin de la vidéo, tous les emails, toutes les publicités, tous les SMS qu'on va voir qui me semblent être de super exemples et qu'on va se mettre de côté, je les mets de côté dans une liste que vous retrouverez en description de la vidéo. Sur ce, on est parti. Mon nom est Mehdi et je suis le fondateur de la plateforme de monitoring et de benchmark Panoramata qui vous permet, grosso modo, de surveiller ce que font vos concurrents en e-commerce, en termes de digital marketing, très facilement. Et donc, rien de mieux que la plateforme pour nous emmener sur le chemin de cette revue aujourd'hui. On va commencer avec cet exemple. Et donc, du coup, j'ai pris une dizaine de marques que j'apprécie en termes de parfums. Donc, Bon Parfum à Paris, Sniff, Dossier. On va retrouver également Orlov, Creed, Henry Rose. On va regarder ce qu'elles font en utilisant la plateforme. Donc là, j'ai créé un petit benchmark sur la plateforme qui me donne grosso modo des moyennes. Et on voit que déjà tout de suite, période Black Friday, donc période chargée pour les marques de parfums. Sur les 30 derniers jours, ces marques-ci ont envoyé en moyenne 18,78, donc quasiment 19 emails, ce qui correspond à plus d'un email tous les 2 jours, avec des marques qui sont un peu sages, genre Virao ou Julieta Hazegan, et des marques qui ont sorti l'artillerie lourde, comme Skylar ou Dossier, où on a chez Dossier le record avec 39 emails en 30 jours, ce qui correspond à plus d'un email par jour. Donc voilà, déjà, c'est intéressant en tant que tel. En termes de volume, si jamais vous êtes une marque qui vous demandez si envoyer un email toutes les semaines, ça fait pas un petit peu trop, on a une partie de la réponse là sous les yeux. Voilà. En termes de délivrabilité, notamment en termes de spam score, moins votre score est élevé, donc s'il est en dessous de 0, moins vous serez susceptible de passer en spam dans les boîtes de réception. On voit qu'ici le meilleur acteur, mais du coup on va le repasser en particulier pour aller voir les exemples, c'est Sniff. Et on a de la même manière quelques informations qu'on va passer en vitesse également durant cette review sur les publicités qui ont été mises en ligne sur cette période. Donc on voit que en moyenne, ces marques ont mis en ligne 23 publicités sur les 30 derniers jours, avec qui est en tête, voilà, 2 marques, Juliette Hazegan et Henry Rose. Donc on ira voir exactement les publicités qu'elles ont pu mettre en ligne. Et voilà. Et du coup, ici, on peut voir la différence et le split entre images et vidéos. Et donc, on voit que notamment Juliette Hazegan a publié 34 images et seulement 8 vidéos sur son total, là où Henry Rose a quand même publié énormément de vidéos en termes de proportion. Donc, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite. Je vous propose avec Creed Fragrance, qui est un exemple que j'aime bien parce que je trouve que c'est l'exemple un petit peu classique de parfum qui se lance online. Et une des premières choses, et j'aime beaucoup commencer avec un exemple comme ça, on va en trouver d'autres, mais on le voit, c'est une première best practice à avoir, notamment sur les périodes qui sont chargées en termes d'email. Et là, en fait, ça saute aux yeux. N'hésitez pas à réutiliser un même visuel 2 fois sous un sujet différent. Donc là, on le voit sur Creed, sur cet email-ci, sur cet email-là. On le voit également parce qu'en fait, c'est la même photo qui est utilisée 2 fois à cet endroit-ci, voire même là également. C'est voilà. Donc, n'hésitez pas à les réutiliser 2 fois, surtout dans les périodes où c'est chargé, type Noël, type Black Friday, type fête des mères, type fête des pères, où on a besoin d'envoyer beaucoup d'emails pour entretenir sa base et mettre en avant ses offres et entre guillemets sortir du bruit parce que tout le monde envoie énormément d'emails en même temps. Et dans le même temps, c'est difficile d'avoir des photoshoots de qualité et d'avoir des images qui correspondent exactement à la période. Donc à partir du moment où on en a une, on n'hésite pas à la réutiliser plusieurs fois.
Très bien. Deuxième marque, Henry Rose, qui est une super marque également. Là, on a un Lost Checkout en cours sur la plateforme, donc ça va être intéressant. Ce sera pour une prochaine fois. La chose que je voulais montrer en particulier sur Henry Rose, c'était notamment leur séquence de bienvenue. Pour moi, c'est une best practice hyper importante dans l'e-commerce de manière globale. Je trouve que Henry Rose est particulièrement performant là-dessus. Dans l'univers du parfum, la welcome journée, c'est welcome automation, welcome flow, tout le monde l'appelle de manière différente. Grosso modo, c'est une séquence d'emails qui est envoyée à partir du moment où quelqu'un s'inscrit à votre newsletter. On a tous l'email par défaut qui va exister, qui va être votre inscription a bien été validée, point, pas brandé, ce qui est un petit peu triste. On va avoir l'étape d'après qui va être super, vous vous êtes bien inscrit, voilà un code promo de 10%, avec peut-être une présentation de la marque. Déjà, on a changé, on a personnalisé le système. Le vrai but qu'on doit se donner en termes de séquence à ce moment-là, quand quelqu'un fait la démarche de s'inscrire à votre newsletter, c'est de l'entretenir sur une période plus longue, d'une semaine, de 2 semaines, avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 emails qui vont lui présenter la marque, qui est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vous différenciez des autres, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principaux produits qu'il va pouvoir trouver, est-ce qu'il y a une offre disponible pour qu'il puisse commander pour une première fois ou pas. Et tout ça, c'est des éléments qui vont devoir s'imbriquer et que la personne qui s'inscrit à votre newsletter va recevoir au fur et à mesure pour pouvoir découvrir votre marque. Et je trouvais que l'exemple d'Henry Rose était vraiment un exemple de, je vais dire, de premier de la classe. Et du coup, je voulais en profiter pour vous le montrer en utilisant la plateforme de la même manière. Donc voilà, le premier email, simple, efficace, bienvenue chez Henry Rose, welcome to Henry Rose, avec la fondatrice, une photo, ce qui permet d'humaniser la marque et qui est très important à ce niveau-là parce que des marques, entre guillemets, non humaines, on en voit plein. Une citation qui explique ce qu'est la marque, pourquoi est-ce que la fondatrice, Michelle Pfeiffer, du coup, je savais pas que c'était elle. Bon, et ben voilà, c'est Michelle Pfeiffer, c'est la marque de Michelle Pfeiffer. Ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, et bien sûr le code promo qui va bien à la fin de l'email. Donc c'est le premier email super humain pour expliquer voilà ce qu'est la marque et l'introduire. Et premier email, il fait le boulot, souhaiter la bienvenue. Ok, le second envoyé un jour après. Fragrances with nothing to hide, so des parfums avec rien à cacher, avec safe is the new clean, donc l'efficacité et celui-là il est difficile à traduire comme ça à la volée, mais ouais, l'efficacité et la nouvelle naturalité. Et donc du coup en fait expliquer que c'est ce qui la différencie de ce qu'elle va considérer comme étant tous ses concurrents, à savoir que ces parfums sont naturels et donc ils sont, alors non pas efficaces mais sûrs. Voilà, sûreté, la nouvelle naturalité. Ils sont naturels, donc ils sont sûrs et elle se positionne différemment de la concurrence. C'est dit, c'est très clair et on rajoute une couche sur le code promo de bienvenue, Welcome 20. Le lendemain, Giving Back. De la même manière, on va introduire la marque de manière un petit peu différente avec ses valeurs sociales. Et donc, elle nous explique qu'ils ont un partenaire contre le cancer du sein. On finit l'email, séquence de bienvenue, toujours avec le code promo. Plus, on commence à mentionner des extraits PR, de relations presse, des mentions ici de Vogue et des mentions d'avis produit. Pourquoi ? Parce que en fait la welcome journée, on le voit tout de suite ici, c'est le moment essentiel pour mettre en avant ce qu'on va appeler votre social proof, donc votre preuve sociale, grosso modo, les avis que les clients ont pu avoir sur vos produits, montrer qu'en fait des produits vous en avez déjà envoyé plein, que vous avez une communauté qui est grande, que les gens adorent vos produits, qu'ils en disent du bien, et c'est vraiment le genre d'email qu'on va attendre et qu'on va vouloir voir pendant une séquence de bienvenue pour convaincre les gens qui sont abonnés à votre newsletter de passer le pas et de passer leur première commande chez vous. Et voilà, Henry Rose le fait très bien avec un email qui en plus aux US est un sujet qui est hyper classique. Les avis sont là, à vous de les découvrir. Et du coup, on a à chaque fois un avis
une citation avec un petit badge PR à chaque fois qui explique une des récompenses qu'a eu le produit Best Cologne, le produit, un avis, etc. Et voilà, et une autre citation PR. Et on va répéter cet email d'une manière légèrement différente sur le dernier email de la séquence, ce qui rend cette séquence très intéressante et plutôt persuasive, avec les gens parlent, ce que dit notre communauté, et du coup, voilà, quelques citations, un petit peu d'ambiance, avec les produits mis à côté, et on n'oublie toujours pas le fameux code promo à utiliser. Donc voilà, en plus de juste les newsletters, ça me semblait important de faire ce petit aparté sur la Welcome Journée qu'on retrouve là. Et du coup, on va continuer, on va avancer sur des newsletters. On va prendre Dossier. Si vous connaissez pas Dossier, ça vend des copies de parfums, mais à prix plus élevé que ce qu'on va trouver en contrebande. Plutôt que de le vendre à 5, 6, 10 euros, ils vont le vendre à 30, 40 des copies de parfums. Et donc du coup, si vous cherchez des emails qui mettent en avant des discounts, il y aura pas mieux. C'est des discounts tous les jours, tout le temps, beaucoup de répétitions, 40 emails sur les 30 derniers jours quand même, parce que en fait c'est un super cadeau, ça coûte pas très cher. Le Black Friday et le Cyber Monday, c'est des occasions d'économiser et en fait c'est leur raison d'être. Donc voilà, de la même manière, c'est aussi un exemple pour n'hésitez pas à afficher vos offres en gros, en gras, et à les répéter, moins 50%, moins 50%, et à ne pas utiliser, à ne pas hésiter, à vrai dire, à utiliser les ressorts marketing que vous pouvez voir sur d'autres marques, parce que voilà, en plus l'email marketing est quelque chose de très important pour eux. Ça se voit, ça se sent, et en fait, j'ai même envie de dire, ça se sait, et on voit qu'ils n'hésitent pas à répéter et qu'en fait le message passe parce que justement, ils arrivent à le répéter. Voilà, une marque que j'aime beaucoup, Sniff. Là encore, je vous l'ai montré parce que du coup, c'est une marque qui fait un super boulot dans ses emails, là encore. Et on voit tout de suite que, alors notamment dans les périodes qui sont les plus chargées, Noël, Black Friday, fête des mères, fête des pères, ils vont réutiliser, là encore, les mêmes visuels plusieurs fois. Donc, voilà, vous voyez, c'est le cas ici. C'est même pas juste le même visuel, c'est le même email avec juste 2 sujets différents, ce qui permet, là encore, quand tout le monde envoie des emails en même temps, qu'il y a énormément de bruit dans la boîte de réception de vos audiences, en fait, de se donner l'opportunité d'être plus présent et entre guillemets de se faciliter la vie pour le faire, plutôt que de devoir penser à un nouvel email, à un nouveau visuel, de juste le renvoyer avec un sujet différent, en se disant que les gens reçoivent tellement d'emails qu'ils verront pas que c'est 2 fois le même, et voilà, et à minima, renvoyer l'email que vous faites 2 jours après aux personnes qui l'ont pas ouvert, ce qui est une super bonne practice, mais ce qui au final, et on le voit dans les marques qui utilisent le plus l'email marketing, ne suffit pas, juste renvoyer dans les périodes qui sont chargées 2 fois le même email, en fait quelque chose qui fonctionne très bien. Et là, je le montre dans l'exemple du parfum, et c'est le cas dans toutes les industries aujourd'hui de l'e-commerce. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'on voit très bien le cas ici. Ok, du coup, oui, quelque chose qui est intéressant, c'est Sniff, c'est leur stratégie SMS. Donc là, on va récupérer tous les SMS, surtout orientés Black Friday. Le dernier SMS qu'ils ont envoyé, c'était hier pour en fait continuer leur Black Friday. Mais voilà, n'hésitez pas à parier sur les SMS parce que c'est beaucoup plus lu, à utiliser avec plus de parcimonie en France parce qu'on est moins habitué qu'aux US, mais si vous vendez à l'étranger, la pratique est beaucoup plus acceptée. Ok. Alors, voilà. Vous voulez aller voir les ads, les publicités de Sniff sont intéressantes. Alors, on va regarder rapidement les publicités Noël et aussi les publicités Black Friday, mais surtout les publicités Noël, parce qu'en fait, ça met en avant de la preuve sociale et ça met en avant des avis et ça met en avant des influenceurs. Alors, Oprah, c'est même beaucoup plus qu'une influenceur, c'est la papesse de la télévision aux États-Unis. Mais voilà, du coup, on voit le badge Oprah's Favorite Thing. On voit des mentions de PR, une autre manière d'utiliser un article, et en fait c'est 3 fois la même chose, 3 fois la même citation qui est utilisée de 3 manières différentes, donc c'est intelligent. Celle-ci, voilà, c'est l'équivalent d'un GIF, hein. Mais voilà, et il n'y a pas de, pour le coup,
plus simple derrière, ce qu'on va retrouver derrière, ça va être juste directement la page produit en question. Donc voilà, pas la home page, pas une landing. Moi, j'aurais fait une landing personnellement, mais voilà, on retrouve la page produit et c'est intéressant parce que voilà, on a une preuve sociale, une mention dans la presse par un influenceur ou par quelqu'un qui a un petit peu d'autorité, et du coup, on va le réutiliser sur 6 visuels différents. Et de la même manière, si je les montre en exemple, c'est parce que de la même manière, même sur le Black Friday ou sur d'autres périodes, c'est une marque qui met beaucoup en avant la preuve sociale, ses clients, et ce que disent les clients des fragrances. Donc voilà, c'est toujours bien fait, c'est toujours très intéressant. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Dossier, il y a zéro suspense, on est sur du discount qui est là, qui est marqué en gros, c'est seulement $24,50, ça coûte moins cher que la concurrence. Voilà, c'est très clair, et en fait, s'ils le font et qu'ils le répètent pour suivre en détail leur publicité, c'est que ça marche, et c'est qu'en fait, d'avoir un tableau où on dit Baccarat rouge 540, il coûte $300, chez nous c'est 49 et aujourd'hui c'est 24,50. Voilà, ça marche, c'est efficace, et ils répètent ça beaucoup. Voilà, c'est une démarche qui est intéressante, et alors je l'ai pas là tout de suite, mais pour l'avoir vu passer 50 fois, hors Black Friday, on a exactement la même publicité avec le même tableau. On n'a juste pas les prix en bleu, ils gardent juste leur prix à 49 et la publicité est tout aussi efficace. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu Henry Rose avec, si mes souvenirs sont bons, pas mal d'images et de vidéos dans le benchmark. Donc on va regarder ça, et du coup, exactement ce que je voulais montrer, c'était un autre type de vidéo. Donc on a vu le discount, on a vu la vie. Généralement, on s'attend beaucoup en parfum à voir la marque. Donc entre guillemets, je vais moins le montrer aujourd'hui, donc j'enlève le son pour que ce soit plus simple. Là, on est sur de l'UGC, et donc du contenu généré par les utilisateurs. Et c'est ça qui est intéressant avec cette marque-là, parce qu'on s'y attend pas dans l'univers du parfum, où on est toujours dans un univers brandé. Je vais chercher Juliette Has a Gun parce que c'est vraiment ce qu'ils font. Juliette Has a Gun, on est vraiment dans un univers brandé. Là, Henry Rose, on est 100% dans un univers où en fait c'est les consommateurs qui parlent, et donc du coup c'est des montages avec des sous-titres et des consos qui prennent la parole sur ce qu'ils pensent des produits. Et donc voilà, démarche plutôt originale dans le monde du parfum, et à ne pas en douter, super efficace. Donc voilà, et du coup, dernière petite chose qu'on va faire, on va en profiter pour aller chercher les publicités de Juliette Has a Gun, comme ça on aura fait le panorama complet des types de publicités. J'exagère un peu, mais mine de rien, on aura vu les grandes familles, avec par contre là la famille très brandée, beaucoup plus officielle de Juliette Has a Gun parfum, et on a entre guillemets un contenu qui se repose beaucoup plus sur la marque que sur l'engagement. Voilà, entre ces exemples-ci, tu vois, même si on a un petit peu de social proof et les exemples qu'on a vus avec Henry Rose, on est quand même très très loin. On est quand même très très loin. On est quand même dans deux univers complètement différents. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On a vu des emails, on a vu des publicités, on a vu des textos, et j'espère que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, parce qu'en fait, on va en faire toutes les semaines des reviews de cette manière, selon les industries, des fois des focus sur les marques, en tout cas que de l'e-commerce, que par de l'e-commerce, pour des gens de l'e-commerce. Et voilà, et du coup, vous retrouverez en lien dans la description une liste, du coup ça va être celle-ci, mais une liste où en fait je vais mettre tous les principaux emails et les principales publicités qu'on a vues qui étaient intéressantes. Je vais vous les mettre à dispo pour que vous puissiez les consulter, et n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, si c'était utile pour vous. Dans ce cas-là, laissez-moi un commentaire, retrouvez-moi sur LinkedIn, ou vous pouvez juste aller aussi sur panoramata.co et booker une démo. Ce sera moi de l'autre côté de la démo, et on pourra en discuter à ce moment-là. Et voilà, avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Au revoir.